passe à la chronique éco. Régis, le mot du mois, eh bien, vous allez nous le montrer. Fidèle à notre tradition, Madame la Ministre, le voici, le fameux arrobase qui symbolise bien évidemment Internet. Ah, d'accord. Alors, on en est où? Internet en Afrique, ça donne quoi aujourd'hui? Alors, j'ai cherché, Hélé, à savoir si l'Afrique a réellement entamé sa révolution de l'Internet. Et si oui, est-elle en train de saisir les opportunités de l'Internet en matière de développement économique? Premier constat, il est un peu alarmant et je le regrette, l'Afrique est la région du monde la moins connectée. J'en veux pour preuve cette carte que je vous ai présentée, c'est celle de la proportion de la population qui a accès à Internet. Plus c'est rouge, meilleure est cette proportion. Oui, effectivement, c'est pas terrible chez nous. Vous l'observez, 15% seulement de l'Afrique subsaharienne est connectée à Internet. En Chine, ce taux de pénétration est de 50%. En Europe de l'Ouest, on atteint 80%. Deuxième observation, elle a trait, je dirais, aux tarifs des abonnements qui sont les plus élevés au monde en Afrique. Ajoutez à cela des connexions relativement lentes, ainsi que des interruptions qui sont liées aux coupures électriques. Tout ceci constitue ce qu'on appelle la fracture numérique. La fameuse fracture numérique. Dans ces conditions, il est difficile de parler de révolution Internet en Afrique, en fait. Pourtant, le continent est en train de réaliser des progrès importants pour réduire cette fracture numérique, notamment dans le domaine des infrastructures. L'événement majeur de ces dernières années, c'est l'apparition des câbles sous-marins par fibre optique. Je vous vois opiner du chef, Madame la Ministre. Absolument. Ce sont ces grosses artères dont on voit l'installation sur l'animation qui s'affiche. Ces grosses artères qui permettent d'une part de relier les continents entre eux et d'amener l'Internet à haut débit sur le continent africain. J'aimerais qu'on saisisse pleinement la mesure de cette nouvelle tendance avec la carte suivante. En 2009, vous allez vous en apercevoir, un seul câble sous-marin connecte le continent africain au reste du monde. Oui. En 2015, on dénombre 6 câbles sous-marins. C'est vous dire l'explosion des capacités de l'Internet haut débit sur le continent. Qu'est-ce que ça veut dire pour les téléspectateurs qui nous regardent? Ça veut dire davantage de capacité d'Internet haut débit. Il s'agit de fibre optique, donc une technologie qui offre des connexions plus fiables, ainsi que théoriquement la possibilité de bénéficier d'abonnements à des prix plus avantageux. Alors, à part commander sur le site de vente en ligne de Madame, à quoi est-ce que ça sert, le développement d'Internet? Ça change quoi pour nous sur le continent? Concrètement, et Madame la Ministre, vous êtes bien placée pour le savoir, Internet joue le rôle d'accélérateur du développement économique et impacte à la hausse le PIB par habitant. En 2025, et c'est une estimation, Internet va représenter 10% de la richesse créée au sud du Sahara. Et je dirais, et on l'a observé dans les reportages que nous venons de voir, Internet est un véhicule d'opportunité non seulement pour les États, mais les entreprises et les populations. Prenons le cas du secteur privé. On observe sur l'ensemble du continent l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs du net. On en parle régulièrement dans Réussite. Et j'aimerais qu'on s'attarde sur le cas de Arthur Zhang. Je pense que vous en avez entendu parler. C'est un jeune ingénieur camerounais de 27 ans. Il est à l'origine du fameux Cardiopad, cette tablette qui permet d'effectuer des tests cardiologiques et de les transmettre à distance via le réseau de téléphonie mobile. De 2010 à 2014, Arthur Zhang a profité pleinement de l'ensemble des possibilités gratuites qu'offre Internet pour mettre au point son dispositif. Concrètement, pour se former à l'électronique, il a suivi des cours en ligne. Pour obtenir des matériaux et construire son prototype, il a participé à un concours organisé par Microsoft, toujours sur Internet. Pour ce qui est du financement, il a sollicité une plateforme Internet de financement participatif et ça va encore plus loin. Il a posté sur YouTube la vidéo de présentation de son projet. Elle a séduit des mécènes qui lui ont offert 50 millions de francs CFA. Alors, la bonne nouvelle, c'est que sa société, à l'heure où je vous parle, Imor Medical, est en train de finaliser la fabrication des 100 premières tablettes. Alors, c'est une parfaite incarnation du potentiel d'Internet. C'est un cas d'école, en fait. Absolument, le potentiel d'Internet en matière d'accès au financement, à la santé, ainsi qu'à l'éducation. Et on pourrait encore aller plus loin avec le boom de l'e-commerce ou l'essor des fameuses bourses agricoles en ligne qui permettent aux agriculteurs
de vendre plus facilement leur production. Dans ce contexte, est-ce qu'il y a des pays qui sont en avance sur le plan numérique en Afrique? On peut citer le Sénégal, le Kenya. Le Sénégal, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a été l'un des tout premiers pays à mettre en place la fibre optique et également à promouvoir les cybercafés. Le Kenya, bien entendu, c'est le grand champion du mobile banking. Et puis, on pourra également citer l'exemple de la Côte d'Ivoire qui, tout récemment, a mis en place la création d'entreprises par voie électronique. Enfin, j'ai envie d'évoquer le Bénin, un pays qui vous est cher. Merci. Naturellement, l'été dernier, le Bénin s'est raccordé à l'un des câbles sous-marins en fibre optique qu'on a pu voir sur la carte tout à l'heure. Donc il y a des progrès, mais je dirais en matière de politique de promotion d'éthique, de mise à jour des infrastructures, on peut mieux faire. Voilà, le Bénin qui est le pays d'origine de notre invité aujourd'hui. Pour les pays qui sont en retard sur le plan numérique, quels sont les défis qui restent à relever, Régis? On peut citer l'investissement dans les infrastructures terrestres et notamment résoudre le problème du dernier kilomètre. Concrètement, quelle technologie utiliser pour amener l'Internet au débit chez les particuliers et les entreprises? Je reviens sur la carte de tout à l'heure. Comme on peut le constater, ces fameux câbles sous-marins à Internet longent les côtes. Il n'existe pour le moment en Afrique francophone aucun réseau continental de fibre optique qui rallie les capitales entre elles. Faut-il pour cela utiliser le satellite ou le réseau de téléphonie mobile? Les experts sont en désaccord sur le sujet. C'est la question du moment, hein, vraiment. Vous savez qu'il y a des gens qui se demandent si on ne peut pas utiliser les drones pour Internet. C'est tout à fait une piste à l'étude. Régis, il semble que le yuan, la monnaie chinoise, prenne du galon en Afrique. C'est le moins qu'on puisse dire. Début août, l'Angola a adopté le yuan comme deuxième monnaie officielle. Eh bien. L'Angola rejoint ce qu'on pourrait appeler la zone d'influence monétaire de la Chine, au même titre que, avant elle, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Ghana, le Zimbabwe et l'île Maurice. Cette tendance traduit la volonté de la Chine de faire de sa monnaie un concurrent du dollar, qui est la monnaie de référence en matière d'échanges internationaux. Quels sont les avantages, concrètement, pour les pays qui adoptent le yuan? Depuis 2009, je rappelle que la Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique. Lorsque l'Angola, par exemple, désormais veut importer, prenons l'exemple de chaussures en provenance de Chine, elle pourra régler sa facture directement en yuan, ce qui va faciliter grandement les échanges commerciaux. Les pays de la zone CF1, est-ce qu'ils ont la possibilité d'adopter cette monnaie aujourd'hui? En théorie, non, elle est, mais il se dit que certains commerçants d'Afrique de l'Ouest utilisent clandestinement le yuan pour régler leurs transactions avec des commerçants chinois. Je pense que c'est un sujet qui mérite une enquête plus approfondie. Oui, je pense qu'on devrait faire ça. On devrait s'y coller à cette enquête. C'est une enquête pour réussite. Merci beaucoup, Régis. On se retrouve le mois prochain. À très bientôt.